Yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo achat manga. Donc ceci c'est la deuxième partie de mes achats manga de février. D'ailleurs si tu n'as pas vu la première partie, du coup je te la mets juste ici, n'hésite pas à aller la voir. Cette vidéo est la deuxième partie car comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, j'ai passé la moitié du mois à Paris et l'autre moitié à Toulouse. Et vu que j'avais fait énormément d'achats, je trouvais ça plus intéressant de les couper en deux tout simplement. Et aujourd'hui je vais vous présenter 18 tomes que j'ai achetés pendant mes 2 semaines à Toulouse. Oui, ça fait beaucoup. Ce qui nous fait un total pour le mois de février de 35 mangas achetés. Ça fait beaucoup, mais je me conseille en me disant que pareil, comme j'avais expliqué, la plupart des mangas que j'ai là c'est des cadeaux de mes proches, donc ça va. Donc du coup on va couper cette vidéo en deux parties. En premier je vais vous présenter mes achats d'occasion et ensuite mes achats neufs. Du coup on commence tout de suite avec mes achats d'occasion. J'ai commencé la série Prisonnier Riku. Alors là vous voyez que le tome 5, 10, 12 et 13, tout simplement parce que j'étais avec mon copain, on allait dans une librairie random. Je ne saurais pas vous dire le nom parce que tout simplement on l'a trouvé par hasard. En fait c'était une librairie de vieux livres. À la base j'y allais pour trouver des livres d'art et au final il y avait des mangas au fond de la boutique. Donc je me suis dit let's go, j'ai regardé ce qu'il y avait et il y avait Prisonnier Riku. Et il faut savoir que j'ai une liste, la fameuse liste avec toutes les séries que je veux commencer un jour et que je veux avoir lu. Et tout simplement dans cette liste il y a une dizaine, peut-être une quinzaine de titres que je me dis que si je trouve vraiment une bonne occasion, et je les achète sur le coup. Et là ça a été le cas, j'ai trouvé une vraiment bonne occasion. Ils étaient à 3 € chacun, du coup je les ai pris, même si j'avais pas le début, je me suis dit que je les trouverais jamais moins cher. Donc voilà pourquoi j'ai pris le tome 5, 10, 12 et 13. J'ai longuement hésité parce que je me suis dit quand même c'est des tomes qui sont assez loin, j'ai pas le début etc. Mais au final je me suis dit bof, au pire si je les lis pas je les revendrai, donc c'est pas très grave. Ensuite ça va être très rapide, on complète tout simplement les JoJo, le tome 16 de JoJo Lion. Alors oui je suis en train de lire Phantom Blood, vous dites pourquoi t'achètes JoJo Lion? Et tout simplement dès que je trouve du JoJo en occasion je l'achète, si bien évidemment c'est pas trop cher etc. Celui-là je l'ai trouvé à Gibert à 4,50 €, ce qui était assez étonnant étant donné que j'avais dit dans ma dernière vidéo que à Toulouse vraiment ils ont pété un câble Gibert sur les prix, ils mettent des prix absolument aberrants, beaucoup trop chers etc. Sauf sur JoJo, voilà il y avait vraiment un tome de JoJo en occasion et il était pas très cher. Du coup je me suis dit bon let's go. J'ai vu après coup en fait qu'il était comme plié ici, mais bon ça se répare hein, je vais juste l'aplatir sous un truc. En gros le carton de la couverture est un petit peu plié. Mais donc bon tant pis, de toute façon je vais pas le lire tout de suite hein. Je m'étais fixé comme objectif de lire que la partie 1 et 2 cette année. Donc ensuite d'occasion j'ai trouvé le tome 2 de Hell's Paradise. Alors ça je l'ai commencé à cause de vous parce que vous avez été énormément à en parler. Et aussi à vrai dire je le voyais beaucoup tourner sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Et il y a un animé, il me semble, qui va sortir en 2022. Donc je me suis dit avant qu'il y ait la hype de l'animé etc. et que je puisse plus le trouver nulle part. Ça faisait un moment que je le voyais pas mal en occasion etc. Donc je me suis dit que je vais les prendre en occasion. En plus c'est une série assez courte, il n'y a que 11 ou 13 tomes, je sais plus. Donc voilà, vu que beaucoup de gens m'en avaient parlé, que ça avait l'air assez cool et que dans quelques mois on n'en trouvera plus jamais d'occasion, et je me suis dit let's go, je la commence maintenant. Dès que je trouve les tomes je les prends. Et j'ai payé assez cher, j'ai payé 5 € dans un magasin d'occasion. Et dans le même magasin j'ai trouvé le tome 2 de La Gameuse et son chat, qui est un manga tout doux, tout mignon. Personnellement j'adore, mais j'adore ce manga. Et du coup je peux tout lire parce que j'ai jusqu'au tome 4, mais il me manquait que le tome 2. Du coup je suis hyper contente. Je l'ai aussi trouvé au prix de 5 €, ce que je trouve un peu cher, on va pas se mentir. Mais après vous me direz, moi je suis un pigeon hein. Si je vois 4,90 € j'achète, si je vois 5 € je suis en mode pour 10 centimes, oui vraiment vrai rat. Donc voilà, petit tome de La Gameuse et son chat qui fait super plaisir, je l'ai déjà lu, c'était incroyable, j'ai super hâte de vous en parler dans mon bilan lecture. D'ailleurs à force de tourner mes vidéos achat manga, je crois que je vais tourner un bilan lecture juste après parce que j'ai hyper envie de vous parler de tout ce que j'ai lu. C'est incroyable tout ce que j'ai lu ce mois-ci. Et ça fait 2-3 mois que je vous dis à chaque bilan lecture que j'aime énormément tous les mangas que j'ai lus. Et je pense que c'est tout simplement parce que je suis arrivée à un moment où je ne me laisse plus tellement influencer par ce que j'entends. Bon après je viens de vous dire que j'ai acheté Hell's Paradise à cause de vous, mais ça c'est pas grave. Et aussi j'arrive à une période de ma vie où je sais tout simplement les choses que j'aime et les choses que j'aime moins. Donc voilà, je me suis pas mal renseignée. Je me suis dit que La Gameuse et son chat, même si j'avais aucun autre manga dans le style, ça allait un peu me plaire. J'avais lu les premiers extraits, je me suis dit mais en fait c'est génial. Et du coup vu que dès que je les trouve d'occasion, maintenant je les prends. C'est une série que
j'aime énormément et c'est un truc que je trouve bien vu que j'achète énormément de mangas, que j'en ai lu beaucoup. Maintenant je sais ce que j'aime et donc ça m'arrive de moins en moins souvent de faire des lectures que je n'aime pas. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo parcours manga, ça m'intéresserait beaucoup de le faire pour vous expliquer mon parcours dans le manga, etc. Parce que j'ai commencé à lire des mangas il y a à peu près une dizaine d'années quand j'étais toute petite avec les mangas que j'avais chez moi. Puis à l'adolescence j'ai commencé à en acheter mais j'avais pas les moyens donc j'en achetais pas beaucoup. Puis là depuis que je suis adulte j'en achète beaucoup plus. Mais voilà, du coup je suis passée en différentes étapes de ma vie et le manga a toujours été dans ma vie, etc. Donc si ça vous intéresse de voir mon parcours, ben, je serais ravie de vous en parler. Du coup on va passer à la suite parce que je m'égare beaucoup dans cette vidéo. Je blablate un peu trop, c'est vrai, mais vous avez peut-être pas mal à me dire que vous aimez bien quand je parle longtemps. Donc écoutez. Ensuite, alors ça c'est une commande que j'avais fait au début février mais que j'ai reçu que maintenant. C'est tout simplement le tome 1, 2 et 3 de Moi quand je me réincarne en slime. Alors il faut savoir que j'ai eu le Covid en janvier et pendant que j'ai eu le Covid, j'ai regardé Moi quand je me réincarne en slime et j'ai surkiffé l'anime. Je l'ai trouvé super bien, etc. Et je me suis dit que j'allais acheter les mangas mais que j'allais laisser passer un petit temps. Mais là j'ai trouvé une offre vraiment pas chère, mais je ne pense pas que je vais les lire tout de suite. C'est à dire que vu que j'ai vu l'anime il y a pas longtemps, je vais me trouver les mangas d'occasion quand je les trouve parce que je sais que dans tous les cas c'est une série que j'aime déjà. Et voilà, si dans quelques mois j'ai envie de les lire, bah, je les lirai. Voilà, mais du coup c'est super cool. Et j'ai aussi acheté une figurine de Limul qui est incroyable et que je vous ai présentée sur Twitch. Let's go, petite pub à Twitch. J'ai fait ma première vidéo Twitch il y a 2 semaines, à l'heure où je poste cette vidéo je crois. Je sais pas quand je vais la poster, enfin bref. Et comment vous dire que c'était super sympa, j'ai adoré l'ambiance de Twitch, etc. J'avais prévenu personne et il y a eu énormément de gens qui sont venus sur mon live. Enfin énormément, il y avait une trentaine de personnes que je trouve énorme vu que j'avais prévenu personne et que je venais d'ouvrir ma chaîne Twitch tout simplement. Mais du coup j'avais unboxé ma figurine de Gaara et une figurine de Limul du coup que je venais d'acheter. Et c'était super cool, donc je vous mets mon truc juste ici, c'est Rocky Manga tout simplement comme ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et mon compte TikTok. N'hésitez pas à me suivre, je vais faire des lives de plus en plus souvent. Donc voilà, c'est super cool. Moi qui me réincarne en slime, c'est un super manga je trouve. Après en termes d'isekai, je sais pas si c'est un des meilleurs isekai tout simplement parce que j'en ai lu aucun. Enfin si, j'ai lu Shangri-La que j'ai commencé l'année dernière et Moi qui me réincarne en slime que j'ai commencé cette année. Donc en termes d'isekai, je suis pas du tout la mieux placée pour vous en parler, pour vous dire si c'est bien. En tout cas moi vu que c'est les 2 seules œuvres que j'ai eu dans ce style, je surkiffe ces 2 œuvres, mais après peut-être qu'il y a bien mieux autre part, j'en sais rien. Oh là là, mon dernier achat d'occasion, vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? C'est tout simplement Gannibal du tome 1 à 6. J'ai fait une affaire. Bon, c'était pas une affaire de ouf en soi. Je les ai trouvés à Micromania. Alors ça faisait super longtemps que je suis pas allée à Micromania, mais en décembre j'avais fait un tour et j'avais trouvé des mangas à Micromania à 4 €. Je me suis dit tiens, c'est par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui en fait. À l'époque je n'achetais jamais à Micromania parce que je trouvais ça hyper cher, 4 € pour un manga d'occasion, mais maintenant c'est un peu le prix le moins cher qu'il y a dans les magasins d'occasion. Donc voilà, du tome 1 à 6 pour 4 €. Du coup j'ai payé 24 € je crois. Yes, je sais plus. Mais Gannibal, je vais vous en parler dans mon bilan lecture parce que j'ai lu tous les tomes. C'est une dinguerie. Moi qui n'aime pas à la base les trucs d'horreur. Oui, la Go n'aime pas les mangas d'horreur et achète Gannibal, mais c'est parce que pareil, vous avez été énormément à m'en parler et c'est en train de devenir un truc que je pense qu'il faut lire pour avoir une référence dans ce style-là parce que ben voilà, j'avais jamais lu de manga d'horreur et maintenant que je suis sur YouTube, on me pose des questions plus régulièrement, etc. Et j'aimerais pouvoir vous conseiller dans tous les styles, même dans des styles que je ne lis pas forcément d'habitude. Et là, Gannibal, c'est censé être tout ce que je déteste parce que ça fait peur, ça me fait psychoter, c'est horrible, genre les images sont explicites, etc. Mais j'adore, c'est incroyable et je vous en parlerai plus en profondeur plus tard. Mais vraiment, lisez Gannibal, c'est une dinguerie. Cette vidéo va durer 4 heures mais j'en peux plus. On va passer aux achats neufs. Du coup en neuf, ça pareil, j'avais commandé début février mais je l'ai reçu que maintenant. C'est tout simplement Yona, Princesse de l'Aube, le tome 3 et 4. Je l'ai acheté avec mes points Rakuten du mois dernier parce que j'ai eu que 10 € sur Rakuten. Du coup je me suis pris 2 petits tomes de Yona avec ces 10 €. Écoutez, Yona c'est vraiment super cool. Je vous en ai beaucoup plus parlé dans mon premier achat manga parce que dans le premier achat j'avais acheté 4 tomes de Yona. Là on va passer un peu vite dessus mais c'est un super manga. Certes c'est un shoujo mais moi dans le style ça me fait un peu penser à Kingdom. Donc voilà, regardez-moi, ces covers sont incroyables, les dessins, mais je suis amoureuse des dessins vraiment. L'histoire c'est à la fois très doux et très violent et très prenant. Donc voilà, lisez Yona, vraiment, lisez Yona. Je crois que ça fait un moment que je suis sur YouTube, de toute façon ils vont commencer à cerner mes goûts, des fois même mieux que moi parce que je reçois des recommandations. Yona c'est l'un d'entre vous qui me l'a recommandé et en fait j'étais en mode bah non je vais pas aimer, enfin c'est sûr c'est un shoujo, etc. Et en fait je l'ai écouté, je l'ai acheté et je surkiffe.
Donc je crois que vous êtes en train de me connaître mieux que moi-même. Ensuite, alors ça c'est un manga incroyable que j'attendais. Alors il faut que je vous raconte ce qui s'est passé pour moi avec ce manga. C'est tout simplement Frieren. Et comme vous pouvez voir, j'ai la jaquette alternative. Mais en fait Frieren c'est un manga que j'attendais énormément. Il a été annoncé de mémoire fin novembre, début décembre. Et moi je l'ai commandé vraiment début décembre, le 1er ou le 2 décembre. J'avais précommandé le collector. Parce que dans le collector, si vous ne savez pas, il y a un artbook. Voilà. Et moi je suis très friande, par exemple l'atelier des sorciers, je n'ai pas du tout tous les collectors, mais j'ai que ceux où il y a les artbooks parce que tout simplement j'aurais pu tous me les prendre, mais c'est les seuls qui m'intéressaient parce que bah voilà, vu que je suis dans l'art etc, j'adore les artbooks. Bref, c'est pas le sujet. Du coup j'ai commandé Frieren début décembre et 3 jours avant sa sortie, c'est-à-dire le 1er mars ou le 28 février, je sais plus, je reçois un mail de la Fnac disant on a annulé votre commande. Mais comment ça, je suis sûrement l'une des premières qui l'a préco, tu vois, et vous annulez ma commande, je ne suis pas d'accord. Du coup j'étais absolument dégoûtée, mais donc je suis allée au Crossover à Toulouse qui est un magasin de manga incroyable et de figurines incroyables. Ils ont surtout des dingueries en figurines, vraiment c'est ouf tout ce qu'ils ont. Et ben on y va le jour de sa sortie pour espérer la voir et tout simplement ils l'avaient. Ils avaient je crois que une dizaine d'exemplaires si je me trompe pas, je sais plus, ils en avaient vraiment pas beaucoup, mais donc j'ai réussi à l'avoir grâce à eux, donc merci beaucoup à eux. Et d'ailleurs bah, merci à mon meilleur pote parce que c'est lui qui me l'a acheté parce qu'il avait pitié de moi parce que je pleurais parce que j'avais peur de pas l'avoir. Du coup voilà, il m'a offert le tome 1 collector de Frieren et je suis trop contente, je l'ai lu, c'est une pépite. Je vous en parle dans le bilan lecture, c'est une pépite. Et bien sûr du coup bah je me suis pris le tome 2. Bah oui parce que j'allais pas rester juste avec le tome 1 et je les ai vraiment lus dans le train pour remonter à Paris là. C'est incroyable, les dessins, l'histoire, c'est... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est tout doux. C'est absolument tout doux et incroyable. Lisez Frieren, vraiment. Ensuite, mon gros complétage, je suis refaite. Étant donné que c'est une série que j'ai bientôt complétée, c'est Arte. Alors si vous me suivez depuis un moment, j'ai commencé cette série vers juin-juillet, il me semble. Donc ça fait pas mal de temps. Et en fait, j'ai essayé de trouver la série en occasion, ce qui n'arrivait absolument jamais. Étant donné que même dans la plupart des magasins, ils ne l'avaient même pas en neuf. Donc d'occasion, c'était pas la peine. Et là, donc, j'ai trouvé 3 tomes qui étaient absolument ouf. Et du coup là c'est ma maman qui me les a offerts, le tome 10, 11 et 12. Mais vous n'imaginez pas à quel point je suis méga au fait de les avoir trouvés. Et surtout il me reste plus qu'à voir le 13 et 14 pour être à jour. Donc c'est une série bientôt finie, enfin bientôt finie pour être à jour quoi. Et donc voilà, Arte comme d'habitude c'est un manga génial, je vous recommande, moi c'est un de mes mangas préférés. Donc voilà. Ensuite on va partir sur ce jeu Apparaît Ranman qui est une nouveauté. Mais attendez, écoutez-moi, je sais que les nouveautés ça vous fait peur parce que souvent il y a beaucoup de tomes, on sait pas combien de tomes il va y avoir etc. Mais cette série est finie en 3 tomes, c'est chez Doki Doki et c'est vraiment super sympa. En fait ça raconte l'histoire d'un génie de la mécanique qui vit dans une petite ville au Japon où tout simplement personne ne le comprend parce que pour eux c'est avoir un métier, rentrer dans la société etc. Et du coup lui il prend la fuite, il part aux États-Unis faire des courses de voitures. C'est incroyable. Et pour ceux qui ont la ref, moi il me fait vraiment penser à Happy dans Scorpion. C'est un peu le même genre de génie surdoué que personne ne comprend et c'est absolument génial. En plus de ça, l'histoire est vraiment sympa, j'ai hâte de voir comment ça va se finir et les dessins, pépites. Du coup voilà, lisez Apparaît Ranman. Je fais ma propagande, il y a déjà genre 5-6 personnes qui ont commencé la série à cause de moi. Mais j'espère que vous serez pas déçus parce que moi j'adore et je vous l'ai vraiment vendu donc j'espère que vous aimerez tout simplement. Avec un manga qui va me briser le cœur, c'est tout simplement Il était à l'envers. Beastars, tome 21, c'est l'avant-dernier tome. C'est l'avant-dernier tome, alors petite pause, cette année va être très dure pour moi étant donné que Beastars se termine, Quintessentiel Quintuplet se termine, Dr Stone se termine, MHA se termine, tous mes mangas préférés se terminent. C'est bon pour vous? Du coup, ça va être très compliqué parce que je sais pas quoi lire après. Je sais que j'ai beaucoup d'autres séries mais ça me rend vraiment triste. Les gars, on a un problème de type, je suis désolée, j'avais oublié de tourner la fin de cette vidéo. Je viens de me rendre compte là en la montant. Mais du coup, je fais la fin maintenant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vais vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.